Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Miss België zie je niet op een wedstrijd verschijnen in een salopette en op laarzen. Nee, ze maakt zich op en staat op hoge hakken om haar kwaliteiten te accentueren. Eddy van der Schuren vindt dat trekpaarden die voor een jury verschijnen op eenzelfde manier moeten voorbereid zijn. Eddy jureert trekpaarden en vertelt in detail hoe een trekpaard anatomisch correct in elkaar moet zitten om zo een harmonieus geheel te vormen. Bonjour, Eddy van der Schuren, la Xème génération, on ne sait pas les compter, puisque nous, dans le cheval de trait belge, on y est depuis 1800, avant 1830, puisque mon arrière-arrière-grand-père élevait déjà les chevaux de trait du prince de Merode au château de Merode à Grimbergen. Puis après ça, il y a eu beaucoup d'enfants, et il y a une partie de la famille qui est partie à Vollezele, d'où le haras de Vollezele des Van der Schuren, où la semaine passée, il y avait un concours d'attelage et d'élevage pour chevaux de trait belge. Et naturellement, notre famille est encore représentée, bien que tout le monde ne porte plus le même nom du fait des mariages. Mais je pense encore à mon petit cousin, Noël de Boeuf, et les autres aussi, qui sont encore dans le pays là-bas. Et à qui je dois donc beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Et au fait, moi j'ai commencé dans les chevaux de trait depuis l'âge de 10-12 ans, où j'accompagnais mon oncle Frans van der Schuren, qui était le trotteur attitré de grandes écuries de chevaux de trait. Il était courtier en même temps, donc c'est-à-dire courtier à l'époque, quelqu'un qui manquait d'un étalon pour son élevage ou d'une bonne jument, eh bien mon oncle Frans conseillait l'achat d'une jument ou d'un étalon dans certains élevages. Et bien souvent dans sa clientèle où il toilettait et présentait les chevaux pour les concours. Et notre famille a continué comme ça pendant quelques générations. Donc on peut parler des années d'avant-guerre 14, après la guerre 14 et puis après la guerre de 40-45. Notre famille est toujours restée depuis des générations au service du cheval de trait en général, que ce soit de l'Ardennais ou du Belge. Et alors moi j'ai commencé, quand je me suis mis à mon compte en tant que pépiniériste, eh bien j'avais des chevaux de selle, et puis l'âge les a emportés, et je me suis reconverti en chevaux de trait. Et en chevaux de trait, j'ai élevé certainement en 20 ans 7 étalons admis, et une multitude de juments que j'ai pu placer à droite à gauche, soit pour l'attelage, soit pour le travail. Ou certains chevaux à l'exportation, comme Joyau du Bois de Neppe, qui est parti faire le championnat en Suède, et Laboureur du Bois de Neppe, qui a été vendu au Canada, qui ensuite a été repéré par un éleveur californien, dans le nord-ouest de la Californie, où il est en train, dans une petite écurie de trait belge, de saillir environ une écurie de 4-5 juments alezane comme lui. J'ai de ces nouvelles une fois par mois, par mail ou par photo, et ce qui m'encourage d'en parler à tout le monde d'ailleurs. C'est un petit peu une fierté. Et alors, à la maison, on a toujours élevé des chevaux qui oscillaient entre le mètre 58 et le mètre 62-63, au taille au garrot. Pourquoi? Parce que, avec le temps, depuis l'âge de 14-16 ans, j'ai acheté des voitures d'attelage en mauvais état, que j'ai fait réparer les roues, que j'ai peint, qu'on a réparé les caisses, qu'on a fait de la carrosserie. Et j'en ai à peu près 35-36 maintenant de ces voitures-là. Mais dans ces voitures-là, comme à l'époque, les chevaux n'étaient pas grands d'un mètre 70 à 1m80. Il fallait des chevaux proportionnels aux voitures. Et c'est comme ça que j'ai cette taille d'un mètre 58 à 1m62. Mais mes chevaux travaillent également en pépinière. Et ici, on est le 22 octobre. On arrive dans la dernière semaine d'octobre. Et j'aime bien de rentrer mes betteraves fourragères pour mes chevaux avant le gel. Et ça se fera avec l'arraché à la main, décolleté et chargé à la main dans des remorques pour les ramener à la maison, aux écuries. Et donc, c'est une passion que d'élever des chevaux, de les soigner avec ce qu'on produit, de façon à diminuer le prix de revient
de l'alimentation de nos chevaux, mais toujours faire attention à une ration bien équilibrée pour avoir des chevaux en bonne santé, quoi, et en bon état. Eh bien, le jugement d'un cheval commence toujours par ses 4 pieds. On commence par juger par le bas, parce qu'à un moment où vous n'avez pas de fondation pour faire un bâtiment, votre bâtiment ne tiendra pas. Donc les fondations, ce sont les 4 pieds du cheval. Ces pieds sont surmontés de 4 membres qui doivent être corrects. Ça veut dire que si vous prenez depuis la pointe de l'épaule jusqu'au milieu de la fourchette, vous devez avoir une ligne bien perpendiculaire au sol qui passe par la pince, le milieu du boulet, le milieu du genou et qui remonte à la pointe de l'épaule. De profil, là, vous regardez l'inclinaison de l'épaule et la rectitude de profil du membre avant, que ce soit un gauche ou un droit. Ce membre-là ne peut pas être trop avec un pâturon trop long ni un pâturon trop court. Le pâturon est la partie inclinée au-dessus du sabot, entre le sabot et le boulet. Il doit avoir une certaine inclinaison parce que s'il est trop long, eh bien on dit que le cheval est bas jointé, long jointé ou bas de boulet. Ensuite, on passe sur les postérieurs. On regarde le pied, le boulet, le canon, le pli du jarret, la largeur du jarret de profil, la largeur du jarret vu de face et de derrière. Et ensuite, on remonte dans le gras du jarret. Donc ça, c'est pour l'articulation. On remonte dans le muscle du jarret, le grasset, la cuisse et la fesse. Et tout ça doit être harmonieux. On a regardé donc nos parties qui soutiennent notre monument. Et puis on passe sur la ligne du dessus, qui part depuis les oreilles, la nuque, l'encolure, qui doit être long, vu du dessus, un garrot, qui ne présente pas un coup d'âche excessif, c'est-à-dire une petite dépression entre la crinière et l'encolure et le sommet du garrot. Ça doit presque se confondre. Un garrot qui ne peut pas être trop saillant, qui ne peut pas être noyé comme un cheval gras. Et puis vous arrivez dans le dos. Le dos doit être court. Le rein qui poursuit ce dos doit être court. Et puis vous arrivez à la croisée des hanches et à partir de ce moment-là, vous avez la croupe qui de profil doit être longue pour savoir mettre des muscles dessus qui vont se rétrécir et s'allonger pour faire avancer notre cheval. Vue de derrière cette croupe, vous la regardez de derrière, la croisée des hanches doit être d'une certaine largeur et doit se finir sur la pointe de la fesse en forme de trapèze. Grande base vers le haut, petite base vers le bas. Et c'est très important d'avoir un bon bassin pour une jument d'élevage pour savoir laisser passer au poulinage un poulain. Elle doit avoir ce caractère d'une jument d'élevage qui pouline facilement. Un petit bassin étroit, on va avoir des difficultés à faire pouliner les juments. À moins que ces juments-là ne fassent des tout petits poulains qui grossissent par la suite, ce qui n'est pas perdu non plus. Ensuite, on regarde la morphologie générale du cheval. Et vous allez voir, vous prenez du recul, une dizaine de mètres du cheval, et vous regardez sa tête. La tête doit être expressive. Une tête de femelle, d'une jument, doit être une tête féminine, avec de la grâce, avec un œil doux, avec une oreille attentive. Un mâle doit avoir une tête de mâle, avec un peu plus de ganache en dessous, avec un œil plus observateur, une oreille beaucoup pointée en avant qui ne laissera pas passer une jument en chaleur. Et alors, le profil de la tête, ce que j'adore aussi, c'est non pas les têtes busquées, mais une tête légèrement camuse, légèrement rabisée, avec une petite dépression dans le chanfrein. Le front doit être large entre les deux yeux. Le chanfrein doit avoir une certaine longueur parce que là-dedans, dans le chanfrein et dans le front, vous avez les sinus. Et les sinus, ce sont les réchauffeurs et les filtres de l'air que le cheval va inspirer. Et si à ce moment-là, il laisse passer des bactéries, des microbes ou un virus, on sait ce qui va s'en suivre. Or, le cheval, c'est un grand buveur d'air. Bien que de l'eau, il en boit aussi, mais de l'air, il en boit encore plus que de l'eau. C'est des centaines de litres par jour. Quand vous voyez la capacité pulmonaire d'un cheval qui respire, et si on pouvait mettre un appareil pour calculer
le volume de l'air inspiré-expiré, ben ça fait des mètres cubes par jour. Hein. Et c'est comme ça que nos chevaux se réoxygènent. Vu de profil, un cheval doit aussi avoir une certaine profondeur. C'est-à-dire que si j'ai un cheval d'1,70 m, eh bien, il faut que, si on a un cheval supposé maintenant, pour la facilité du compte, un cheval d'1,60 m, eh bien, il me faut, depuis le sommet du garrot jusqu'au passage des sangles, il me faut une plus grande distance que un cheval, que le bas entre le passage des sangles et le sol. C'est-à-dire qu'entre le passage des sangles et le sol, j'aurai entre 70 et 80, tandis que j'aurai entre 80 et 80, un peu plus, pour la hauteur de la sangle du cheval. Ça veut dire la grandeur de la poitrine. La même chose pour l'avant, le poitrail. Eh bien, entre deux pieds, on devrait, à l'arrêt du cheval, mettre un troisième pied, de façon à ce que vous avez les deux lignes qui descendent perpendiculaires au sol pour la rectitude des membres. Quand c'est bien placé, il faudrait presque mettre un troisième pied entre les deux antérieurs. À l'arrière, la même chose. Quand certains me disent « Oui, mais ton cheval marche large de derrière », observez un petit peu un cheval, mettez un cheval dans votre cour, montez à la fenêtre de votre chambre et allez voir que le cheval est fait comme un coin, un triangle, avec son nez. Et de son nez, vous reculez vers l'arrière et vous allez vers l'arrière-main qui, à partir du nez qui fait 20 cm, l'arrière-main va en faire 60-70. Il est fait en triangle. Les épaules sont au début du triangle, donc plus étroites, un peu plus étroites. Et en dessous, vous avez l'articulation coxo-fémorale du cheval, donc où le fémur vient s'engager dans le bassin. Eh bien là, c'est plus large. Et le cheval marche toujours un peu plus large derrière que devant. La grande preuve en est chez les trotteurs en course, où les trotteurs ouvrent les postérieurs pour aller au-delà des antérieurs pour trotter, parce que ce sont là des chevaux qui se propulsent. Nous, en chevaux de trait, c'est pas aussi fort, mais ça, c'est quand même un cheval qui se propulse pour tirer. Il ne tire pas avec les membres antérieurs, il tire avec ses postérieurs, qui le poussent. Et la musculature qui a à partir du garrot, le dos, la croupe, la cuisse, la fesse et le jarret, eh bien ça, ce sont nos muscles qui sont les muscles locomoteurs qui nous font que nos chevals s'avancent en s'abaissant même un petit peu. Vous voyez, un cheval qui est en traction, eh bien il descend le bassin, il accentue ses angles et de là, il vient chercher sa force pour travailler. Et toutes ces petites choses-là, naturellement, si vous avez un mâle, il doit être de caractère mâle bien trempé, il doit présenter une extérieure de mâle et une femelle doit être très féminine. Et ça, ici au concours, quand on vient, eh bien, toutes ces petites choses-là, ce sont les toiletteurs qui toilettent les chevaux, qui mettent tout ça en valeur. En somme, un toiletteur, c'est quoi? Ben, c'est l'esthéticien de Miss Belgique. Hein? Tu vas pas aller à Miss Belgique avec une salopette et avec des bottes. Hein? Donc tu vas bien l'arranger, elle va passer à l'esthéticienne, on va lui mettre des vêtements qui la mettent en valeur, on va non pas la ferrer, mais on va la mettre sur des hauts talons pour pouvoir faire apparaître toutes les caractéristiques que l'on demande pour une miss. Eh bien chez les chevaux c'est la même chose. Et d'ailleurs, sans vouloir rassembler les uns et les autres, pourquoi est-ce qu'on a donné à nos chevaux non pas des noms de régions comme à tous les animaux? Non. Nos chevaux ont une cuisse, une fesse, une bouche, et on leur a donné tout ce qu'on a trouvé de beau à nos femmes, dans les régions de nos femmes, on l'a donné à nos chevaux, parce qu'on aime autant nos chevaux que nos femmes, peut-être un peu plus à certains moments. Les difficultés de jugement, les critères de jugement, très importants, c'est pour commencer la correction des 4 membres, depuis les pieds jusqu'en haut. Et ensuite, il y a également la ligne du dessus. Il y a la morphologie du cheval, il y a la musculature du cheval, et ensuite vous avez des tares. Il y a des chevaux qui présentent malheureusement trop tôt des tares. Ça veut dire des plis dans l'arrière du genou, où la peau est un peu durcie et la peau craque, on a des petites croûtes et tout ce qui s'ensuit. C'est bien souvent de la négligence de toilettage. Il faut laver ça, il faut soigner ça
avec des produits, des pommades et tout ce qui s'ensuit, assouplir la peau. La même chose dans le pli du jarret. La face avant du jarret, là où la peau plie, ne peut pas être dure. Parce qu'il faut se dire aussi que le cheval, c'est comme un toit qui a 4 descentes d'eau. Et les impuretés de son dos, donc l'usure de la peau, les pellicules de la peau que l'on perd par renouvellement du derme, eh bien, peuvent occasionner des petites crasses qui, avec l'eau, la transpiration, descendent le long de l'épaule ou la face avant du jarret et viennent stagner quelques moments dans des petits poils ébouriffés des articulations. À l'arrière de l'articulation, ça vient stagner là-dedans et ça crée entre nous des petites croûtes et tout ça qui deviennent à l'avant des malandres et à l'arrière des solandres. Donc, de grâce, chers amis éleveurs amateurs de chevaux, lavez les jambes de vos chevaux à temps. N'ayez pas peur de les savonner, de les huiler, de mettre un produit, même si ce n'est que du Nivea, de l'isobétadine, un néocutigénol, mettez quelque chose pour assouplir la peau et la garder propre à ces endroits-là. Parce que beaucoup de chevaux, après un certain âge, présentent ces petites tares-là. Vous avez également des jarrets gonflés, vous avez des genoux gonflés. Aujourd'hui, j'ai vu une jument, malheureusement, avec une sorte de boule de vent dans le poitrail qui était un abcès. L'abcès était froid. Je n'ai pas pu sanctionner ce cheval pour cet abcès. C'était la plus vieille jument du concours aujourd'hui. Mais je souhaite que l'éleveur fasse appel à un vétérinaire pour pouvoir ouvrir cet abcès et le désinfecter, le nettoyer, de peur que notre jument n'en souffre et pour finir n'en meure, quoi. Eh bien, pour moi-même, travailler avec des chevaux, ça représente une grande partie de mon enfance. Ou quand j'avais 10, 12 ans et plus, eh bien, je pouvais déjà partir avec 2 chevaux travailler au champ, à la herse, au rouleau, des travaux légers. Je ne pouvais pas labourer parce que j'étais trop petit et je ne savais pas retourner une charrue. Mais herse, rouleau, binette, tout ça est fait. Et même en 56-57, un été fort mouillé, eh bien, j'accompagnais les chariots avec 2 chevaux pour sortir les chariots de gerbes de froment du champ. Le champ montait. Et alors, Eddie revenait avec 2 chevaux de volée qu'on mettait à l'avant du timon et on aidait les 2 timoniers à sortir le chariot des champs. Le chariot arrivait sur le chemin. Eh bien, Eddie redescendait dans le fond des terres avec 2 chevaux qu'on remettait à nouveau devant les timoniers et on remontait. C'était mon travail de l'époque. Alors, vers la Toussaint, c'était rentrer les betteraves avec 2 tombereaux attelés de 2 chevaux chacun, des tombereaux basculants. Et puis, quand les betteraves étaient rentrées, la terre a été labourée. Et puis, je crois que c'était le lundi de Toussaint, s'il faisait beau comme aujourd'hui, eh bien, on plantait du froment. Et puis je passais, pendant que les autres semaient au froment et labouraient, moi je passais le petit coup d'herse en bois triangulaire avec 2 vieilles juments où j'enfouissais les semences avant l'hiver. Et tout ça m'est resté que maintenant je vais rentrer à la maison. La semaine prochaine, j'arracherai encore 15 arts de betterave à la main. Mon chariot est prêt, mes chevaux sont prêts et je rentrerai ma récolte de betterave avec des chevaux. C'est un plaisir, c'est le souvenir ancien. Maintenant, quand vous me demandez quel plaisir avez-vous à juger, eh bien, j'ai du plaisir à juger, mais il passe au second plan. Parce qu'il faut juger les chevaux en âme et conscience. Il faut juger les qualités des chevaux, il faut se foutre de l'éleveur, ça ne me regarde pas. Mais j'aime bien qu'il soit heureux aussi. Mais le cheval prime d'abord et décortiquer un cheval pour le placer à la bonne place dans un classement de façon à ne pas avoir de reproches ni des éleveurs ni des spectateurs qui sont derrière la barrière Nadar. Ça, c'est important. Qu'à la fin de la journée, tu rentres chez toi, la conscience tranquille et que tu dis « j'ai essayé de faire mon travail le mieux que je peux ». Mais j'aime de juger, mais c'est une très grosse responsabilité. Parce qu'en tant que juge officiel, vous êtes le gardien du standard de la race. Et ce mot gardien du standard de la race, c'est un peu lourd à porter sur les épaules. Parce que tu n'as pas le droit de te tromper, ni de tromper tes éleveurs. Et tu dois rester juste. Donc, tu décortiques un cheval, et dans mon catalogue,
après chaque numéro de cheval, le nom du cheval, il y a 2, 3, 4 remarques. Que quand l'éleveur me téléphone au soir ou le lendemain et dit pourquoi mon cheval est deuxième ou troisième, le premier ne rouspète jamais. Eh bien, je vais rechercher mon catalogue. Quel est le numéro de ton cheval? Tel numéro. Voilà ce que j'ai vu. Et j'explique clairement. En général, les éleveurs acceptent. Ils acceptent. Et pour moi, c'est un service rendu aux éleveurs, aux amateurs de chevaux, dans notre famille depuis des générations. Et au fait, c'est la continuité. Et je souhaite qu'un jour, un petit-fils puisse reprendre la relève et continuer à faire ce que je fais. C'est déjà bien en route. J'ai un fils qui attelle à 2 et à 4 et un petit-fils qui commence à atteler à 2 aussi et qui le fait correctement, d'une façon très académique.